Nous saluons tous les enfants de Dieu dans le monde. Nous bénissons encore l'Éternel qui nous dispose afin de pouvoir encore dispenser sa parole. Et nous poursuivons sur notre enseignement que nous avions intitulé « Croire avec le cœur et non avec la tête ». Donc, je pense que nous avions essayé de voir un peu sur cet enseignement. Non, mon cahier qui est là, voilà. Merci. Mon cahier, la Bible. Oui, merci. Donc, nous avons essayé de voir sur cet enseignement la manière dont le chrétien, le croyant sauvé, doit s'efforcer de croire. Vous voyez, parce qu'on ne croit pas comme on veut. Il y a un modèle, il y a un modèle qui nous montre comment est-ce que nous devons croire pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu, pour pouvoir obtenir le pardon des péchés, pour pouvoir demeurer dans la sanctification et dans la présence de Dieu. Donc il y a un modèle. Et ce modèle-là, c'est que lorsque tu crois avec le cœur. Ok? Tu crois avec le cœur. C'est-à-dire que c'est d'abord ton cœur qui est touché. Et quand ton cœur est touché, cela va produire maintenant, par la suite, un changement d'attitude, un changement de comportement. Donc toutes ces choses-là, en fait, c'est ces choses-là qui vont se succéder. Ouais. Ces choses-là vont se succéder, c'est-à-dire, tu verras que voilà, il y aura de l'empressement pour les choses de Dieu. Tu verras, il y aura un renoncement à toi-même, un renoncement aux œuvres bonnes, tu vois, un renoncement à une manière de vivre qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ouais. Donc, de son ancienne vie. Ouais. Donc tout ça, c'est ces choses-là qui vont agir maintenant dans la manière de servir. C'est très important. Donc quand on croit, c'est d'abord le cœur qui est touché. Ok? C'est le cœur qui est touché. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit dans le livre de Romains chapitre 10, Romains chapitre 10, je prends le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ouais. Si tu confesses, c'est-à-dire la confession c'est de la bouche, mais le fait de croire c'est dans le cœur. En fait, quand tu crois, c'est l'homme intérieur qui croit. L'homme extérieur n'est pas qualifié pour ces choses. Parce que l'Écriture nous dit quoi? La chair et le sang, ouais, ne peut pas avoir part aux choses de l'esprit. Je prends cette écriture dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je prends à partir du chapitre 15. 1 Corinthiens 15, je prends à partir du verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est-à-dire l'incorruptibilité, bien sûr, nous sera accordée lorsque nous allons revêtir, quand nous allons être transformés, que nous allons revêtir un corps de gloire. Mais même la foi que nous confessons, vous voyez, ne peut pas, en fait, tu ne peux pas croire avec la pensée humaine. Vous voyez, avec la pensée humaine, tu ne peux pas croire. La chair et le sang ne sont pas qualifiés pour les choses du royaume. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Là pourquoi on parle de l'homme intérieur. On ne parle pas de l'homme extérieur. C'est ton cœur qui est touché. Et c'est ton cœur, comme il est touché, ça va produire maintenant une action. Une action de repentance. Ouais, d'abandon de soi-même. De s'abandonner à soi-même pour pouvoir suivre le Seigneur pleinement. Vous comprenez? Mais tout cela vient du cœur. Ouais, c'est l'intérieur qui va produire le reste. Okay? Sans quoi, ça ne sert absolument à rien. On ne peut pas croire avec les yeux humains. Voilà pourquoi beaucoup de gens, sous la loi, quand Jésus est arrivé, ont été achoppés. Ouais, parce que la Bible nous dit que Israël, contrairement aux nations, Israël, lorsque je prends le livre de Romains chapitre 9, je prends à partir du verset 30, l'Écriture nous dit quoi? Que dirons-nous donc? Les païens qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Ouais, la foi est liée à tout ce qui est invisible. C'est par la foi que nous croyons que la terre a été créée par la
parole de Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est Hébreux 11 qui nous dit cela. C'est-à-dire que nous croyons en fait aux choses invisibles. Vous voyez, nous croyons en fait, nous confessons quelque chose d'invisible, mais par la foi. C'est-à-dire que quand on te prêche que Jésus-Christ est mort, ressuscité d'entre les morts, tu y crois, mais tu ne l'as pas vu. Est-ce que vous comprenez? Mais tu crois de ton cœur. Mais tu n'as pas vu cela. Mais tu crois parce que son esprit en toi vient te rassurer, vient te convaincre et vient te conduire aussi dans toute la vérité. Mais tu crois, mais sans pour autant l'avoir vu. Et c'est comme ça que Dieu veut rendre juste les hommes. Ouais. C'est pas par le fait de croire par la tête. Parce que quand tu crois par la tête, tu vas te dire, comme Nicodème, mais quand Jésus lui dit, ne sais pas-tu qu'il faut que vous naissiez de nouveau, il dit, oh. Donc ça veut dire que moi qui suis grand, je dois encore repartir dans le ventre de ma mère. Comment un homme qui est âgé doit repartir dans le ventre de sa mère? Il doit renaître encore à nouveau. Il a dit, tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Comprenez? Et quand tu comprends les choses de Dieu avec l'intelligence humaine, tu vas t'achoper. Ouais, ça va être pour toi un scandale, une pierre d'achoppement, comme nous disons, comme l'Écriture dit. Mais quand tu crois avec le cœur, eh bien, tu laisseras en fait la place au Seigneur pour te conduire dans toute la vérité. Est-ce que vous comprenez la différence entre celui qui croit avec le cœur et celui qui croit avec la tête? Il n'y a pas photo. Ici, la justice, Israël, je prends les nations, je suis en Romains 9, verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Vous voyez, la justice vient de la foi. Les païens, c'est nous, les nations et une partie d'Israël qui ont cru, mais qui se sont... Enfin, Israël ne fait pas partie des païens, parce que c'est eux qui avaient la loi de Dieu. Vous voyez? Mais ils sont en fait ceux qui ont adhéré à la foi. Vous voyez, ils ne sont plus sous le régime de la loi, mais ils sont sous le régime de la foi. Ils ne sont plus sous la loi du péché et de la mort, mais ils sont maintenant sous la loi de l'esprit de vie. Mais nous qui sommes les païens, vous voyez, qui ont été tirés de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, selon Apocalypse chapitre 5, versets 8 à 9. Vous voyez? Donc, nous avons été greffés, vous voyez, à l'olivier franc. L'olivier franc, c'était qui? C'était Israël. C'est eux qui avaient les promesses, c'est à eux qu'appartiennent la loi, le culte, les patriarches, selon Romains chapitre 9, versets 3 à 4. Vous voyez? Donc c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses. Okay? Nous maintenant, en croyant en Jésus-Christ, nous sommes entrés dans ces promesses-là. Vous voyez, les promesses qui étaient liées à la descendance d'Abraham, nous héritons de ces promesses-là par la foi en Jésus-Christ. C'est ça que nous sommes aujourd'hui, nous sommes greffés. Vous voyez, nous sommes greffés. Donc ici, il dit que les païens ont obtenu la justice, qui est obtenue comment? Par la foi. C'est-à-dire par le fait de croire. Et on croit comment? On croit du cœur. Vous voyez? On croit du cœur. Ok? Mais il dit, tandis qu'Israël, qui recherchait une loi qui donne la justice. C'est-à-dire les lois ne peuvent pas produire la justice en toi. Même dans une maison où il y a la foi, mais là où il y a beaucoup de lois, il y a aussi beaucoup de péchés. Parce que la Bible nous dit quoi? Je n'ai connu le péché que par la loi. Ouais, c'est la loi qui fait ressortir le péché dans la vie de l'homme. Ouais, parce que le monde dans lequel nous sommes est tombé sous la dépravation à cause de la loi. Parce que Dieu avait établi la loi dans le jardin en disant à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, qu'est-ce qui se passera? Tu mourras. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est par cette loi-là que Dieu a établi dans le jardin que la transgression est entrée dans le monde. Vous voyez? Ici, je parle d'Adam. C'est-à-dire un seul a péché, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand nous péchons, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible nous dit que nous sommes gratuitement justifiés par le moyen de la foi, de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est-à-dire la rédemption, le rachat. La foi est en Christ Jésus. C'est pour ça que quand tu crois en lui, la gloire de Dieu est sur toi. Mais quand tu ne crois pas en lui, tu vas faire les choses
tu vas établir des lois, pensant obtenir le salut par la loi. Par la loi. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Ouais, c'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est parce que tu as placé ta foi en Christ. Mais le fait de placer sa foi en Christ ne veut pas dire qu'il n'y a pas maintenant des lois que nous devons observer pour notre salut. Il y a forcément des lois aussi. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit, mais nous ne sommes plus maintenant sous le régime de la loi de Moïse, mais sous le régime de la loi de l'esprit de vie. Vous comprenez la différence? La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. La Bible nous dit, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que la loi de l'esprit ne fait pas, c'est-à-dire n'annule pas le fait qu'il y ait des lois. Parce qu'on nous parle de la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. C'est-à-dire que la loi n'est pas abolie pour autant. Ok? Mais la Bible nous dit que lorsque même nous observons la loi, nous devons l'observer avec un usage, nous devons en faire un usage légitime, selon 1 Timothée chapitre 1. Vous voyez? Nous devons faire un usage légitime. Pourquoi? Si nous n'en faisons pas un usage légitime, ça veut dire que nous n'observons pas la loi d'une manière correcte. En fait, on va basculer dans l'illégitimité et cela va produire, en fait, ne va pas produire la vie dans le peuple. Ouais. C'est pour ça que là où il y a beaucoup de lois, je ne dis pas que les lois sont mauvaises, mais je dis simplement que quand tu vois une maison, un pays où il y a beaucoup que des lois, crois-moi, aussi là aussi il y a beaucoup de péchés. Parce que nous sommes appelés à la liberté, mais nous ne devons pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre dans le libertinage, bien dans le péché. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes appelés à la liberté. Ouais. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'enfant de Dieu doit toujours chercher, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça m'édifie? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Vous voyez? Mais sinon, nous sommes appelés à la liberté. Ok? Mais cette liberté-là ne doit pas faire en sorte que je vive maintenant n'importe comment. C'est-à-dire, j'ai des règles qui me sont attribuées à moi qui suis enfant de Dieu pour ne pas m'éloigner du Seigneur. C'est très important. Et c'est ça aussi croire avec le cœur. C'est savoir que, oui, effectivement, je ne suis plus sous la loi de Moïse, je suis sous la loi de l'esprit de vie, en Christ Jésus, mais c'est toujours une loi. Cette loi n'annule pas toutes les lois. Ouais, n'annule pas toutes les lois. C'est vrai, la Bible nous dit, Romains 10, 4, Romains 10, verset 4, car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. Christ, Jésus, il est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. C'est-à-dire notre justice, nous l'obtenons par Jésus. Ok? Mais pour autant, je le répète, nous ne devons pas maintenant vivre comme nous voulons. Ok? Donc Israël l'a cherché par la loi. Voilà pourquoi ils ont été achoppés. Ils ont été scandalisés. Ok? Ils ont été scandalisés. Il dit pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera pas confus. Vous voyez, c'est-à-dire quand tu crois en Jésus, la confusion ne sera pas ton partage. Et quand tu ne crois pas, tu vas soit être scandalisé, soit confus. Soit ces choses-là vont être une folie. Parce que la Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. C'est-à-dire la prédication de la croix qui a été accomplie par le sacrifice de Jésus-Christ, pour ceux qui ne croient pas, c'est une folie. De dire que Dieu a été manifesté en chair et par le Fils, c'est-à-dire qu'on appelle Jésus, parce que Dieu, le Fils de Dieu, nous voyons cela comme étant Dieu manifesté dans la chair. C'est ça qu'on appelle le Fils. Le Fils s'est offert en sacrifice, ouais, pour nous pardonner de nos péchés par son sang. Je vous dirais, hey, ton histoire là, arrête-toi 2 minutes, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu délires ou quoi? Vous voyez, ça c'est le monde. Donc Dieu, il a pris un corps, et qui était au ciel alors pendant que Dieu était sur la terre? Vous voyez les raisonnements humains? C'est ça. Vous voyez? Les raisonnements humains, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu, il est venu sur la terre. Donc Dieu est mort. Non.
Dieu ne meurt pas. Parce que la Bible nous dit le Christ est éternel. Oui. Le Christ est éternel. Mais il s'est offert. Comment est-ce qu'il s'est offert? Il s'est offert pour toi. Le Fils s'est offert pour toi afin que par lui, tu puisses avoir la vie. Voilà pourquoi il n'est pas mort seulement, mais il est ressuscité. Et cette espérance de la résurrection te prouve à suffisance que comme lui, il est ressuscité, toi aussi, tu ressusciteras. Mais quand tu places ta foi en Mohamed, quand tu places ta foi en Kimbangu, eux, ils ne sont pas ressuscités. Donc, il faut qu'on comprenne que comme tu places ta foi en eux, tu mourras aussi comme eux sont morts. Mais quand tu places ta foi en Christ, lui qui est ressuscité et qui est maintenant, qui intercède pour nous à la droite du Père, vous voyez? C'est-à-dire, il est vivant. Il est vivant. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous prions un Dieu vivant. Si Jésus était seulement mort, nous ne le prierons pas. Mais du fait qu'il est mort et qu'il est ressuscité, voilà pourquoi nous l'adorons. Parce que sinon, qu'est-ce que nous serions en train de faire? Nous serions en train de faire de la nécromancie. Et c'est ce que font en fait les religions à la face du monde. La nécromancie, c'est la science qui étudie les morts. Quand vous adressez une prière à un mort, en réalité, tu rentres en relation avec les morts. Or, nous ne pouvons pas faire ça. Voilà pourquoi nous prions un Dieu qui est vivant. C'est pourquoi nous lui adressons des actions de grâce. C'est pourquoi nous lui adressons nos prières. Parce que nous croyons qu'il est vivant. Oui, nous croyons qu'il est vivant. Okay? Donc c'est très important. Donc Israël a été scandalisé et par le refus qu'ils ont manifesté, nous les nations, nous avons eu accès ou part à cette grâce. Voilà pourquoi la Bible nous dit rendez grâce au Père. Colossiens. Prenons l'écriture, Colossiens. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, je prends à partir du verset 12. Rendez grâce avec joie au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ouais, donc aujourd'hui nous sommes dans la lumière du Christ. Aujourd'hui nous devons rendre grâce à qui? Au Père. Ouais, c'est lui qui nous a rendu capable d'avoir part. Ouais, cette part-là, tu l'obtiens à cause du sacrifice qui a été accompli à la croix de Golgotha. Ok? Et tout cela, tu dois le croire de ton cœur. Si tu ne crois pas, si tu crois seulement avec la tête, comme je dis, tu vas t'achoper, tu vas être scandalisé. On a pris l'exemple de Nicodème. Puis il dit, mais un homme, comment peut-il encore rentrer dans le ventre de sa mère alors qu'il est déjà grand? Vous voyez, quand on comprend à la manière des hommes, c'est ainsi que Jésus dit, quoi? Allons dans Jean chapitre 3 rapidement. Allons dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, je prends à partir du verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ouais, pour naître d'eau et d'esprit, ok, pour voir le royaume, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais quand tu dis à une personne comme ça, tu dois naître de nouveau si tu veux être réconcilié avec Dieu, il va te dire naître de nouveau, mais je suis déjà né. D'ailleurs, je suis grand, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Il doit naître de nouveau. Jésus lui explique que pour pouvoir voir le royaume, tu dois naître de nouveau. Parce qu'il y a le royaume en nous quand tu crois. C'est-à-dire tu es baptisé d'eau et d'esprit. Il y a le royaume en toi. Mais il y a le royaume aussi des cieux que tu peux voir que si seulement tu es né d'eau et d'esprit. Ok? Il dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau. Oui, donc, ce qui est né de la chair, c'est quoi? C'est quand je suis né de papa et de maman. Je suis né de la chair et du sang. Mais lorsque je suis né de l'esprit, c'est-à-dire que je suis né de Dieu. Vous comprenez? Naître de l'esprit.
Tout ça, je vous le répète, on doit le croire du cœur. Parce que je peux vous le dire comme ça, mais si tu ne crois pas ces choses-là dans ton cœur, tôt ou tard, tu vas t'achoper. Tôt ou tard, tu vas être scandalisé. Tôt ou tard, tu vas te détourner de la volonté du Seigneur. Ok? D'où l'importance de croire avec le cœur, afin que Dieu soit glorifié dans l'action que tu poses. Très important. On va prendre quelques autres écritures qui vont nous aider, qui vont nous permettre d'avancer. Je vais chercher l'écriture rapidement. Généralement, je veux prendre juste un aspect de l'écriture. Je vais prendre un aspect de l'écriture. Quand on croit du cœur, qu'est-ce qui se passe? On va voir par exemple les gens de Thessalonique. Les gens de Thessalonique, dans le livre de Thessaloniciens, je crois. Quand on croit du cœur, qu'est-ce qui se passe? On ira même dans le livre de Actes rapidement. Livre de Thessaloniciens. Voilà. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Je prends à partir du verset 2. Vous y êtes? Oui. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Je prends à partir du verset 2. L'Écriture nous dit: nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail. Ouais, donc la foi va produire forcément le travail. Et de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint. Et une pleine certitude. Vous savez en effet ce qu'à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis. Ouais. Je reprends. Il dit, car, verset 8, la parole du Seigneur a retenti chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis. Ouais. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en faisant quoi? En vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ouais. Donc comment ils se sont convertis à Dieu? En faisant quoi? En se détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Si tu crois, n'oublie pas aussi qu'il y a une colère qui est à venir. Il y a une colère à venir sur... La colère va se manifester sur les injustes, pas sur les justes. Est-ce que vous comprenez? La colère est destinée pour les injustes, pas sur les justes. Voilà pourquoi, quand tu crois en Jésus, la colère de Dieu n'est plus sur toi. Est-ce que vous comprenez? Dieu qui était en colère avec l'homme à cause du péché, à cause c'est le péché. Ouais, c'est ça qui a éloigné Dieu de l'homme. Mais quand maintenant toi tu crois en Jésus, la colère de Dieu n'est plus sur toi. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, Dieu n'est plus en colère contre toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit... la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit... nous qui étions ennemis de Dieu.
Ouais. Nous étions ennemis de Dieu par nos pensées, par nos actions. Ça, c'est Éphésiens chapitre 2. Nous étions ennemis de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes devenus proches de Dieu. Nous sommes devenus amis de Dieu. Vous comprenez? Nous sommes amis par rapport au fait que nous gardons les commandements. Nous sommes devenus enfants de Dieu, amis de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons la parole de Dieu en nous. La colère de Dieu n'est plus sur toi. Donc on ne te parle pas de la colère, ceci, oh Dieu. Non, la colère, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, quand tu marches selon ses voies, tu observes ses commandements, Dieu n'est plus en colère contre toi. Vous voyez? Parce que celui qui est venu apaiser la colère de Dieu, celui qui a apaisé la colère de Dieu, celui sur qui le châtiment est tombé, c'est qui? Hein? Non. Celui sur qui la colère de Dieu est tombée, c'est qui? Non. Celui sur qui la colère de Dieu est tombée, c'est qui? C'est Jésus. Ésaïe 53. Allons rapidement lire ça. Allez, lisez avec moi. Lisez avec moi. C'est lui qui a porté nos péchés sur son corps. C'est lui qui s'est fait pécher pour nous. Est-ce que vous comprenez? Ésaïe chapitre 53. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Je veux lire. Alors, l'Écriture nous dit quoi? Je prends à partir du verset 2. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat. Cette prophétie fait allusion à qui? À Jésus et aux souffrances du Messie. Ok? Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Ouais? Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Vous voyez? Nous l'avons considéré comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Retenez bien ce qui est écrit là. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez? C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire le châtiment que toi tu devais subir, que Barabbas devait subir, il est tombé sur qui? Sur Jésus. Vous voyez? Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. L'Éternel a fait quoi? Il a fait retomber sur lui la faute de nous tous, c'est-à-dire le péché de l'humanité est tombé sur lui. Voilà pourquoi à la croix, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Dieu l'a abandonné? Parce que le péché était sur son corps. Ouais. Les ténèbres étaient en lui. Vous comprenez? Donc il dit, et l'Éternel, verset 7, il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Oui. À une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est comme ça que tu dois croire. Tu dois croire que tes péchés sont pardonnés. Mais si tu crois avec la tête, tu diras, ah, mes péchés ne sont pas pardonnés parce que j'ai fait ça. Non, tes péchés sont pardonnés. Le châtiment qui te donne la paix à toi, il est tombé sur Jésus. Jésus a pris tes péchés sur son corps. Vous comprenez? Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ceux qu'il a été retranché de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints?
Oui, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel. Il a plu à qui? À Satan? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est qui l'a brisé? C'est l'Éternel. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité. Jésus s'est livré en sacrifice de culpabilité. Pour que toi, tu ne puisses pas culpabiliser. Voilà pourquoi personne ne peut venir t'accuser. Personne ne peut venir te culpabiliser. Jésus s'est déjà offert pour toi en sacrifice de culpabilité. Est-ce que vous comprenez? Répète après moi. Jésus s'est déjà offert pour toi en sacrifice de culpabilité. Tu avais fait ça, tu avais fait ça. Dis, accusateur de mes frères, tu es du diable. Tu ne peux pas, quand un péché est confessé et délaissé, il est comment? Pardonné. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Ok? N'oubliez pas que personne ne te culpabilise. Tu avais fait ça, tu avais fait ci, tu avais fait ça. Jésus s'est déjà offert pour toi en sacrifice de... Pour que toi tu ne culpabilises plus, c'est fini. Donc pourquoi maintenant tu vas culpabiliser? Ah, le péché, non. Tu as confessé, tu as délaissé, tu as obtenu miséricorde. Vous voyez? Très important. Donc après, donc il dit, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. La volonté de l'Éternel s'effectuera par qui? Par lui. Par qui lui? Par Jésus-Christ. Oui. Donc quiconque veut voir Dieu doit passer par Jésus. Voilà pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Okay. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera les butins avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Oui, Jésus s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. À la croix, il y avait le coupable à gauche, le coupable à droite. Vous comprenez? Mais Jésus s'est offert pour nous. Jésus a porté les péchés de tous. Oui. Ça veut dire que quand maintenant toi tu crois en lui, comme on l'a lu tout à l'heure dans le livre de 1 Thessaloniciens, la colère de Dieu n'est plus sur toi. Oui. Parce que tu t'es détourné des idoles. Tu t'es détourné de ton ancienne vie. Tu t'es converti à Christ. Maintenant, celui qui règne dans ta vie, qui gouverne ta vie, qui domine ta vie, c'est qui? C'est le diable ou c'est Dieu? C'est Dieu. Vous comprenez? Croire du cœur, c'est comme ça. C'est croire en ayant cette foi-là et cette assurance-là que ce qu'il a dit, il va le faire. C'est Dieu. C'est-à-dire, les péchés de l'humanité, on peut les citer. Meurtre. Quoi d'autre? Vol. Quoi d'autre? Injure. Il y a quoi d'autre? Insulte, tout ça. Mais calomnie. Tout ce qu'on peut citer, tout ce qu'on peut voir dans le monde. Tout, Dieu a fait tomber le péché de tout le monde sur qui? Sur Jésus. Pour que toi, tu puisses hériter de la bénédiction. Oui. Nous sommes justifiés par lui. Lui juste, il a accepté de se faire pécher pour que toi, tu ne puisses plus vivre dans le péché. Il a porté, c'est-à-dire la condamnation est tombée sur lui. Le châtiment est tombé sur lui. Dieu a châtié son fils pour que toi, tu puisses hériter de la bénédiction. Pour que tu ne puisses plus voir la colère de Dieu. La colère ne soit plus sur toi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez en fait l'amour de Dieu pour vous? Est-ce que vous comprenez en fait
ce que Dieu attend de nous. Oui. Voilà pourquoi c'est notre cœur qui doit être touché. Si c'est simplement ta chair qui est touchée, tu écouteras ces choses-là, mais ça ne produira absolument rien en toi. Parce que ton cœur n'est pas touché. C'est pour ça que Dieu veut ton cœur d'abord. L'évangile, c'est d'abord comprendre. C'est pas marteler, c'est pas croire que c'est par la force. Non. L'évangile, c'est d'abord comprendre. Parce que c'est quand on comprend qu'on se repent. C'est pas moi qui le dis. C'est Matthieu chapitre 13. Prenons une écriture. Matthieu chapitre 13. Aujourd'hui, on va lire. Aujourd'hui, on va lire. On va lire aujourd'hui. Matthieu chapitre 13, je prends la parabole du semeur. L'Écriture nous dit quoi? Verset 1. Ce jour-là, Jésus sortit, pourquoi je dis ça? Il faut comprendre d'abord. L'évangile, c'est comprendre, la compréhension de la chose. Si tu ne comprends pas la chose, on te dit seulement « Repends-toi, repends-toi, repends-toi ». Non, ça ne sert absolument à rien. Tu ne te repentiras pas parce qu'on te dit « Repends-toi ». Tu te repentiras parce que tu comprends en fait l'œuvre qui a été accomplie pour toi. Et tu comprends comment? Pas avec l'oreille humaine. Pas avec la peur. Parce que la Bible nous dit, Zacharie chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. Et l'esprit, c'est aussi la parole. N'est-ce pas? L'esprit, c'est aussi la parole. Donc, prenons Matthieu chapitre 13. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Vous voyez? Ici, en fait, les terres dont il est question, il n'est pas question en fait d'une terre physique comme ça, mais il parle des individus. Vous êtes d'accord avec moi, non? Vous comprenez? Il parle des personnes. C'est-à-dire ici, il dit il ne trouva pas, il dit, ouais, tombèrent le long du chemin, les oiseaux vinrent et le mangèrent. D'autres tombèrent dans des endroits pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, ils donnèrent du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, c'est ici que je vous dis que ce n'est pas parce que tu répètes, que tu cries, parce que tu menaces, tout ça, que la personne va comprendre. Non, l'évangile n'a rien à voir avec les menaces, l'évangile n'a rien à voir avec les cris, avec la tonalité, non. L'évangile n'a rien à voir avec ça. L'évangile, c'est la compréhension d'abord des choses. Comment croiront-ils s'il n'y a pas de serviteurs qui sont envoyés? C'est-à-dire, il faut comprendre d'abord. Et ici, il dit quoi? Verset 19, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux, cela n'a pas été donné. C'est un don. La compréhension de l'évangile, c'est d'abord un don qui vient de Dieu. Oui, c'est un don. Être sauvé, la Bible nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Je répète, Éphésiens chapitre 2, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est pas par tes propres forces. Mais pourquoi tu crois pas? Pourquoi? Il faut croire. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. C'est des lois, des préceptes, des lois et des règles. Ça ne produit rien dans l'homme. Ce qui produit quelque chose, c'est la compréhension. Quand tu comprends, c'est là que tu dis, ah. Et cela peut prendre un jour, un mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans,
5 ans, ça dépend pour chacun. Mais la Bible nous dit, Paul dit, j'ai posé le fondement. Apollos, ça fait quoi? Il a arrosé. C'est Dieu qui fait croître. C'est un don. Un don, c'est pas parce que tu fais des efforts ou parce que ça fait longtemps que tu entends la parole. Non, c'est un don. Un don, c'est-à-dire c'est Dieu qui t'a donné la compréhension des choses. Si Dieu ne t'a pas donné, tu seras comme les Israélites. Ouais. Jésus leur dit que les apôtres leur disent quoi? Mais les disciples disent, mais s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi? Ça veut dire que pour certains, cette parole, ce sera une parabole. Or, la parabole, ce n'est pas une explication claire. C'est quelque chose de caché. N'est-ce pas? C'est ça la parabole, non? Ouais. C'est pas quelque chose de limpide, de clair. Ouais. C'est quelque chose de caché. On va terminer au verset... on va finir ce chapitre et on terminera là. Ok? Et Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et qu'à eux, cela n'a pas été donné. Donc c'est un don. Ok? Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ouais. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ok? C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien. Ouais, donc c'est pas le fait d'entendre qui te sauve. Forcément. Est-ce que vous comprenez? Tu peux être parmi les gens qui entendent. Mais est-ce que pour autant tu es sauvé? C'est le don de Dieu. N'oubliez pas. Ok? C'est le don de Dieu. Ok? Donc il dit, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point. Car le cœur, vous voyez, tout part du cœur. Est-ce que vous comprenez? Il dit quoi? Vous entendrez bien, je reprends ici. Il dit, vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Donc tu peux entendre, mais comprendre, c'est la grâce de Dieu. Entendre, tout le monde peut l'entendre. Comprendre, c'est un don. Vous voyez? Parce que quand tu comprends, qu'est-ce qui se produit? Ça produit quoi? La conversion. Le cœur est touché, ça produit la conversion. Est-ce qu'on comprend jusqu'à là? Parce qu'il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, vous regardez bien et vous ne verrez point. Car le cœur, c'est toujours le cœur, de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir, en sorte que je les guérisse. Je reprends. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ouais. Donc il faut veiller beaucoup à ce que ton cœur ne soit pas insensible, mais plutôt que tu sois sensible. C'est ça que dit l'apôtre Paul. Dans les temps de la fin, les gens seront insensibles, cruels, calomniateurs, blasphémateurs, ennemis des gens de bien, aimant plus le plaisir que Dieu, rebelles à leurs parents, ouais. Ouais. Enflés d'orgueil, orgueilleux, ingénieux au mal. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ok? De peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur, toujours de comprendre du cœur, et de se convertir en sorte que je les guérisse. Ouais, en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Là, il dit lorsqu'un homme. Vous voyez donc, en fait, toutes les paraboles là qu'il était en train d'énumérer, c'était en fait des terres qui parlaient d'un homme. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des terres pierreuses, il y a des terres qui sont il y a des terres qui sont dans des endroits pierreux, il y a des terres qui sont voilà, qui tombent, la semence elle est tombée aussi dans des endroits où elle a été étouffée. Ouais, il y a toutes ces terres-là, mais en fait, c'est simplement pour définir une personne qui croit pour un temps. Quand la persécution arrive, il abandonne. Ouais, il y a plusieurs types de personnes, en fait, qui croient. Plusieurs genres de personnes qui croient.
Et là, il dit quoi? Je m'arrête là, je vais m'arrêter à... Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, et c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ouais, donc il parle des hommes. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Il est l'homme d'un moment, et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. À cause de la parole. Donc dès qu'arrive, toi on te méprise, toi on commence à te persécuter. Hey, non, moi je veux pas ça. Donc une occasion de chute, tu t'éloignes du Seigneur. Tu dis non, moi c'est pas pour moi. Il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. C'est-à-dire, ça ne produit rien. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Vous comprenez? Donc tout vient du cœur. C'est pour ça que je vous dis que croire, vous voyez? C'est pour ça que je vous dis que lorsque tu crois avec le cœur et que tu crois avec la tête, vous êtes diamétralement opposés dans la marche. Et quand tu crois avec le cœur, Dieu va te donner aussi la compréhension des choses. C'est pour ça que je vous dis que la conversion ou la compréhension n'est pas liée au fait, c'est pas par la puissance, c'est pas par la force, c'est pas par la force de l'homme ou quoi que ce soit. Non, c'est par le Saint-Esprit et c'est un don qui nous vient de la part du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse pour votre participation et votre attention. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ.